Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo des énergies du lundi 20 juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu différent. J'ai pas beaucoup de temps pour faire la vidéo, mais je vais quand même y mettre toute mon énergie. Donc on va prendre le petit oracle des anges pour avoir notre premier message. On nous parle ici de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc ça peut être une journée intéressante, cette journée de lundi. On voit bien ici que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir enfin prospérer, enfin obtenir peut-être les choses que vous désirez tant. Ça peut être une journée productive, vous allez vous sentir assez énergique, assez actif. Donc vous allez pouvoir mettre justement en action toutes les démarches nécessaires pour faire avancer une situation importante pour vous. On voit ici d'ailleurs qu'on va briller. C'est une journée très intéressante où on va avoir ce qu'il faut pour pouvoir manifester nos désirs, nos envies, manifester aussi ce que l'on veut mettre en place aujourd'hui. Donc n'hésitons pas une seule seconde à nous lancer ici avec cette première carte. Allez, on va voir avec les 77. Donc pour ce lundi 20 juillet. Et on est bien dans les projets ici, avec la carte de la gestation. On voit bien que pour certains d'entre vous, vous mettrez en place des choses que vous préparez depuis longtemps. On voit que ça a été mûrement réfléchi, que vous avez pris le temps de faire les choses correctement pour que ça se passe au mieux. Rien dans la précipitation ici avec cette carte. Ça peut être aussi une carte de naissance, quelque chose de nouveau qui arrive. Concrètement aussi l'arrivée d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse. Mais c'est pour moi aussi une carte de patience qui nous dit bien qu'il faut prendre le temps, qu'il faut laisser à la nature aussi de faire les choses correctement si on veut que ça soit bien fait. Allez, on va regarder avec notre carré. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien toutes les cartes et qu'il ne fait pas trop sombre. Donc là, on a la carte de la lettre, la carte des communications. Donc il va y avoir des informations intéressantes, des nouvelles qui arrivent ici. Oui, peut-être des choses qui vont vous permettre de vous aider dans une dépendance, dans une habitude un peu toxique que vous pourriez avoir. Il y a une notion aussi d'être un peu dans l'instabilité ici avec la lune. Donc vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un qui pourrait vous venir en aide ou tout simplement des nouvelles pour faire avancer votre projet. Quelque chose que vous avez dans le sang qui vous passionne. Pourtant, on voit ici que là, pour l'instant, ça stagne, ça tourne en rond. Il y a une situation ici, pour l'instant, qui bloque un petit peu pour certains d'entre vous. J'ai la sensation que vous vous êtes un peu recroquevillé sur vous-même. Alors, peut-être pour vous protéger, parce que ça me fait penser un peu à l'escargot ici qui se protégerait dans sa coquille. Donc, peut-être que là, vous vous sentez un petit peu plus fragile ces derniers temps. Pour certains, peut-être aussi, on nous parle de résultats d'une prise de sang. Ça pourrait être l'arrivée d'un résultat médical ici. Allez, on va voir. Ouais, on voit que vous avez besoin de faire une pause, de faire un break ici avec les 77. Avec la carte de l'automne, ça nous parle bien sûr de la saison de l'automne. Ça peut nous parler d'un délai d'environ 3 mois. L'automne, c'est aussi un mois où un mois de récolte, un mois d'abondance. J'ai cette sensation que pour certains, voilà, il faut un petit peu
à laisser partir ces feuilles mortes. Hein. Souvent on a cette image, mais c'est ça, laissez partir un petit peu les feuilles mortes qui doivent partir pour pouvoir vous concentrer sur cette notion d'abondance. Vous faites vraiment une petite pause pour y voir plus clair aussi par rapport à ce fameux projet qu'on a vu en début de tirage. Il peut quand même y avoir des nouvelles par rapport à ça. Hein, c'est votre destinée ici. C'est quelque chose vraiment d'important pour vous. Donc on voit que vous y réfléchissez beaucoup aujourd'hui et que peut-être même vous cassez votre routine, votre quotidien pour mettre les choses en œuvre. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en a qui coupent une habitude, un lien, une situation qui ne vous convient plus ici. On voit que vous faites un peu le ménage. Hein, voilà. Donc même si vous coupez un lien, parce que là c'est mort et résurrection, c'est une belle transformation. Ça va vous changer un petit peu, il y a un changement qui s'opère, mais vous allez repartir de plus belle. Ça va peut-être vous permettre aussi de vous ouvrir sur quelque chose que vous ne voyiez pas ces derniers temps parce que vous étiez trop renfermé sur vous-même. Oui, en tout cas, voyez, hein, c'est une belle journée, une journée de protection. On voit qu'avec cette carte-ci, vous pouvez même faire les choses avec votre cœur, hein, parce que vous n'allez pas vous tromper. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Donc, ayez confiance en vous ici aujourd'hui, même s'il y a des difficultés, même si vous vous sentez peut-être un peu enfermé par rapport à une situation qui tourne en rond. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de voir ce que vous désirez vraiment. Il y a ce projet qui est là quand même si ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Je sais que souvent on me dit en commentaire, il y en a assez de dire d'être patient. Mais malheureusement, la vie, c'est ça. Hein. On n'a pas... La vie, c'est ça, on fait ses expériences. Il faut prendre le temps aussi de faire les choses bien. Et parfois, ça prend vraiment beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Hein. Ouais. C'est peut-être par rapport à un projet immobilier. Peut-être que vous aviez tourné le dos à ce projet-là parce que vous pensiez que c'était terminé. Hein, et pourtant, on voit que ça n'est pas du tout terminé puisqu'il y a un retour ici. Hein, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Hein, il y a peut-être quelqu'un même du passé qui était parti qui revient vers vous. Quelqu'un de la famille, c'est possible. C'est quelqu'un que, en tout cas, je pense qui vous tient, que vous aimez, qui vous tient à cœur. Hein, j'ai cette sensation ici. C'est peut-être un lien protégé, même malgré le fait que vous vous soyez séparés ici. Ça peut être ça, hein, ces deux cartes. Il y a peut-être eu séparation, coupure. Et là, regardez, on a cette sensation que ça repart. Hein. Donc, il peut peut-être y avoir un retour ici, peut-être à l'automne. Hein. Peut-être qu'à l'automne, vous allez pouvoir refaire des projets à deux. Que cette fois vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides, que vous allez avoir envie de construire, de vous sentir en sécurité. Hein, donc peut-être des nouvelles de cette personne ici aujourd'hui pour certains d'entre vous. Hein, vous voyez aussi, même si j'aime pas trop parler du médical, mais il peut y avoir la notion quand même de résultats médicaux, d'une petite intervention chirurgicale, peut-être un rendez-vous aujourd'hui avec le médecin pour programmer quelque chose à l'automne prochain. Hein, c'est peut-être au niveau de la maternité, de la gynécologie ici. Hein. Alors ici, avec le Lenormand, on nous parle à nouveau de la maison. Donc il y a quand même quelque chose d'important ici par rapport au foyer, à la famille. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, comme je vous le disais, de quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui avait peut-être pris ses distances, qui était parti loin. Hein, il y a vraiment cette notion ici avec cette carte numéro 4. Vous allez avoir envie de restabiliser les choses, de resserrer vos liens, comme je vous disais. Ça va être votre priorité. Après, pour certains autres qui sont un petit peu enfermés sur eux-mêmes, ici, faites attention. Hein, parce que parfois, c'est bien hein, de se sentir en sécurité à la maison dans notre cocon, mais malheureusement, ça peut vous empêcher d'attirer à vous de belles opportunités si vous restez enfermé. Alors donc peut-être qu'il faut essayer de voir s'il n'y a pas
un moyen de quand même de sortir de cette maison. Hein. C'est encore une notion de protection ici, la maison. Hein. Donc c'est une belle journée de protection aujourd'hui. Cette maison, c'est votre repère aussi. Hein. C'est là où vous vous sentez bien, au calme. C'est là où vous pouvez aussi mieux réfléchir, faire ce travail d'introspection qu'on voit que vous faites actuellement dans votre vie. Il y a quand même un temps de coupure que vous prenez pour vous ici, hein, qui va être important pour savoir exactement ce que vous voulez faire. Cette carte, elle peut nous parler de retour, mais elle peut aussi nous parler de recul. Prendre un temps de recul aussi, pour voir ce qui s'est passé ces derniers temps, et ce qui a peut-être bloqué, hein, pour changer votre fusil d'épaule. Hein. Oui, il y a vraiment un fardeau ici, hein, pour certains d'entre vous avec la croix. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin. On voit ici que pour certains d'entre vous, vous faites beaucoup de sacrifices. Il y a quelque chose de lourd à porter. Hein. La croix, on l'a souvent, hein, ces derniers temps, j'ai cette sensation, hein, dans les tirages. Moi, j'ai envie de vous dire, gardez la foi, gardez espoir. Il faut croire en l'avenir, croire en vous, même si parfois vous ployez un petit peu sous les difficultés, sous les retards. Vous avez cette sensation justement que les choses stagnent, que ça n'avance pas aussi vite. Il y a quand même cette forte notion de spiritualité qui se dégage de la carte. Donc c'est comme un talisman. C'est aussi une sorte, pour moi, une forme de protection. Souvent on porte une croix autour du cou pour se protéger, pour essayer de se rapprocher de quelque chose de beaucoup plus fort, merveilleux, peu importe en quoi, même si vous ne croyez pas en Dieu. Pour moi, il y a quand même cette vision de croyance. Et ça, c'est important. Ça vous aide à affronter les épreuves, hein, tout simplement. À être un peu moins dans la souffrance ici. Un petit peu moins, se sentir un petit peu moins seul aussi. Hein, il peut y avoir de la fatigue ici, psychologique, hein, même pour certains. Peut-être même physique au niveau du dos. Hein. On sent qu'il peut y avoir des douleurs ici. Pour d'autres encore, c'est faire une croix sur quelque chose. Et c'est tout à fait plausible, on l'a vu ici, vous coupez avec quelque chose, vous faites un break. Alors peut-être que vous décidez aujourd'hui de faire une croix, peut-être même que c'est vous ici qui partez. Hein, vous partez d'une situation qui devient trop compliquée pour vous, et pour vous protéger, pour prendre soin de vous, vous décidez de partir, de prendre du recul. Peut-être par rapport à la famille, hein, à un membre de la famille, à une situation compliquée ici. On va prendre une carte issue de l'oracle Les Esprits de la Forêt. Et puis après, je vous proposerai de faire un petit oui-non. Donc il faudra vous concentrer sur votre question si vous en ressentez le besoin et si vous avez une question à poser d'ailleurs. Et donc cette question ne pourra avoir que deux réponses, hein, soit le oui, soit le non. Allez, pour l'instant, on se concentre sur ce message des esprits de la forêt pour le lundi 20 juillet 2020. C'est un format un peu différent aujourd'hui, j'espère revenir à la normale demain. Mais bon, le changement ne fait pas de mal, hein, de temps en temps, c'est bon aussi. Puis on revient un peu si vous me suivez depuis longtemps, et d'ailleurs je vous en remercie, hein, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, ça me fait vraiment très plaisir. C'était mes tout premiers tirages que je faisais ici, comme ça, sur la table basse, pour être honnête, et pas sur le bureau. Le magicien, le roi des runes, le sage, le conseiller. Hein, vous allez peut-être avoir besoin ici de faire appel à quelqu'un de votre entourage qui a de l'expérience, de la sagesse, qui est très mûr, très mature. Peut-être quelqu'un
de plus âgé, qui a toujours des solutions ou qui connaît énormément de choses, qui a beaucoup de connaissances et qui pourrait peut-être vous aider à y voir un peu plus clair dans cette situation, on voit un peu compliquée pour certains. On commence la semaine avec une énergie quand même un petit peu lourde. Je ne sais pas si s'est passé quelque chose pendant le week-end, mais on voit que là, vous vous posez pas mal de questions, que vous hésitez peut-être même à prendre une décision importante ici et définitive pour votre vie. Ce magicien est ouvertement fier de ses croyances et se réjouit de l'usage public qu'il est fait de ses connaissances. Cet esprit peut se présenter lorsqu'on accueille son voyage spirituel et votre joie à accueillir votre moi véritable est manifeste. On voit que vous faites ce travail de toute façon sur vous-même ici. Vous avez envie de faire ce travail sur vous. Alors, ce magicien, il aura également de la reconnaissance, parfois très favorable vis-à-vis de vous. Vous commencez à accomplir ce qu'à une époque vous ne faisiez que rêver, à devenir qui vous rêviez d'être depuis toujours. Donc, vous pouvez être fier de vous, on voit que vous avancez sur votre chemin de vie. Vous n'attendez plus que les choses arrivent à vous, vous devenez acteur et vous mettez les choses en place. Et c'est ce qu'on avait vu avec la carte du destin d'ailleurs. Votre aura resplendit d'une lumière verte guérisseuse. Vos yeux brillent d'amour et de confiance, et votre beauté est celle de votre moi intérieur, naturel et divin, qui s'extériorise. Et également, ici, on nous disait de prospérer, mais aussi de briller. Et c'est ça ici. Vous êtes en train de vivre aux yeux du monde votre vie intuitive sans peur, puissamment, magiquement, et ainsi vous le transformez et le guérissez. Et aux yeux de tous ceux que vous rencontrez, vous incarnez l'exemple aimant d'un sage, un magicien. Donc en fait, c'est votre entourage qui vous voit comme ça. Alors c'est encore mieux. Donc ça, voilà, reprenez confiance en vous si jamais vous aviez perdu un peu confiance en vous ici. On nous dit bien, en accueillant à bras ouverts votre cheminement spirituel et personnel, vous ne craignez plus d'être rejeté par votre famille ou vos amis. Cela n'a rien d'imaginaire. Il n'y a rien d'étranger ou de bizarre quant au fait d'être intuitif et de vivre une vie empreinte de magie après avoir repris contact avec votre puissance personnelle. Les autres risquent de ne pas comprendre ce dont vous parlez en ce moment. Ne laissez surtout pas leur vue limitée vous dicter votre devenir dans ce monde. N'écoutez que vous ici. On sollicitera bientôt vos conseils. Offrez-les, car vous êtes en mesure de guider autrui. Alors là, vous faites un gros travail sur votre spiritualité. Il y a des dons ici qui peuvent enfin se réveiller parce que vous les assumez pour certains. Avant, vous restiez peut-être enfermés dans votre coin. Vous ne partagez pas votre différence de peur d'être rejeté ou pas compris. Et là, on voit que tout au contraire, en étant vous-même, même si on ne vous comprend pas, peut-être que tout le monde ne vous comprendra pas tout de suite, mais vous verrez qu'en assumant cette belle personne que vous êtes, bientôt on viendra vers vous, car vous aurez cette aura de guérisseur pour certains d'entre vous, donc c'est assez magique ce tirage en fin de compte. Allez, je vous laisse réfléchir et vous concentrer sur votre question fermée. On va reprendre le Lenormand. Donc concentrez-vous bien sur cette question fermée. La réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et on reprend ce petit Gulliver Lenormand. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a le mont et le cavalier.
Et c'est oui. C'est la carte de l'anneau ici qui tombe, donc c'est une réponse positive, le oui. Donc j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Hein, et moi je vais vous souhaiter de passer un beau lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.